justement, pour revenir sur les années d'expérience, pareil, j'ai plein d'amis qui sortent d'école, qui ont payé des diplômes, des études très chères, et qui se retrouvent à devoir trouver du travail et qui se retrouvent avec plein de refus. Forcément, vous demandez de l'expérience, mais comment on fait dans ce cas-là pour avoir cette première chance ? C'est pas simple du tout, je sais. Mais par contre, alors il y a plusieurs possibilités. Déjà, en France, il y a quand même plusieurs possibilités entre l'alternance, les stages. Donc, parfois, refaire une année encore de formation pour avoir une bonne alternance ou un bon stage, c'est hyper payant comme stratégie. Ou même faire des périodes juste volontaires, aller faire de l'observation dans des milieux de travail. Ça peut hyper bien fonctionner. Et l'autre point, sinon, c'est de mettre en valeur plutôt des expériences qui ne sont pas professionnelles, qui sont personnelles, mais les mettre en avant parce que bien sûr qu'on apprend dans nos expériences personnelles des compétences professionnelles. Genre tu vois, tenir une association, s'occuper, faire du babysitting et s'occuper de tes neveux et nièces, ça compte en fait. Ça montre ta sens de responsabilité, ça montre plein de choses. Oui, là je pense que peut-être pour un étudiant, quelqu'un qui sort d'école, la personnalité comptera peut-être plus que quelqu'un qui aura déjà 5 ans d'expérience. Là on regardera peut-être plus les diplômes. Ouais, exactement. Et après il faut se dire que aussi ce qui compte quand on est jeune et quand on part de zéro, c'est la motivation quoi. C'est vraiment, faut arriver avec, faut montrer qu'on a envie. Avec la niaque. Ouais, exactement. Et puis il faut se dire que c'est normal, une entreprise, elle peut donner sa chance, elle a les moyens de le faire. Elle va pas le faire sur 50 personnes, mais elle va le faire sur 2-3 personnes. Et si on arrive et qu'on fait une vraie différence, ça donne envie d'être pris même sans expérience quoi. Okay. Voilà.